À présent, nous allons parler science et innovation en attendant d'installer donc notre prochain invité. Voilà, nous le disions tantôt, dans un monde confronté aux défis de changement climatique, de la raréfaction des ressources et de la faim, une science millénaire mais en pleine révolution nous offre en tout cas un nouvel espoir. La biotechnologie des laboratoires au champ de demain, une discipline en tout cas qui nous invite à repenser notre rapport avec la nature. Elle promet des solutions innovantes au-delà de la science, c'est une véritable promesse pour un futur durable qui se dessine. Ensemble avec l'équipe de Sciences et Innovation, nous allons donc nous préparer à plonger au cœur d'une transformation qui pourrait changer notre monde. C'est parti. Le monde de l'agriculture est à l'aube d'une révolution, une transformation profonde alimentée par les promesses de la biotechnologie, science en constante évolution. Cette vague d'innovation sans précédent nous offre les outils nécessaires pour repenser notre relation avec les aliments que nous cultivons. Au cœur de cette révolution, la biotechnologie verte se distingue par son utilisation ingénieuse des processus biologiques pour améliorer les plantes et optimiser les pratiques agricoles. Une technique puissante est la transgénèse. Elle consiste à introduire un ou plusieurs gènes étrangers dans le génome d'un organisme vivant. Ce processus biotechnologique permet aux scientifiques de conférer aux cultures des caractéristiques souhaitables comme la résistance aux insectes, l'augmentation de la valeur nutritive. Par exemple, sur le maïs, on va identifier par exemple des micro-organismes comme des bactéries comme ça qui sécrètent ce qu'on appelle des toxines qui sont nuisibles à certains insectes. Alors, on va identifier au niveau de son patrimoine génétique quelle est la séquence qui permet de coder pour la fabrication de cette toxine. Une fois ça identifié, on va travailler à insérer cette séquence-là au niveau du patrimoine génétique du maïs qui n'en avait pas. Donc maintenant, le maïs sera capable de sécréter cette toxine. Et lorsque les insectes vont venir pour attaquer le maïs ou d'autres aspects, donc la plante, c'est comme elle est déjà vaccinée, va empêcher ces insectes-là de se nourrir de soit des épis ou bien la pâture du maïs où ces insectes-là sont intéressés. Une autre avancée dans la technologie BT est le développement du niébé BT. Grâce à l'introduction du gène de la bactérie Bacillus thuringiensis, cette variété de niébé est conçue pour résister efficacement à Maruca vitrata, un papillon dont les larves causent des dégâts considérables aux gousses. La biotechnologie verte, une solution pour l'agriculture de demain. Elle permet de développer des cultures plus productives, générant plus de nourriture avec moins de ressources. Un avantage crucial face à la croissance démographique mondiale. En optimisant les rendements, la biotechnologie verte améliore aussi la qualité nutritionnelle des aliments. Prenons l'exemple du riz, enrichi en vitamine A ou du blé, à haute teneur en protéines. Ces avancées offrent des perspectives concrètes pour combattre la malnutrition à l'échelle globale. Cependant, même les cultures les plus prometteuses ne sont pas à l'abri des menaces. À Bagré-Pôle, une épidémie dévastatrice de bactériose vasculaire du riz a mis en lumière la vulnérabilité de nos systèmes agricoles. Des champs entiers ravagés,
des récoltes perdues et des communautés entières menacées par l'insécurité alimentaire. Moi, je suis arrivé à la mort en août 1997. Donc, j'ai commencé les activités avec les Chinois. En campagne sèche 1998, et on a senti vers le mois de septembre, octobre comme ça, on a senti maintenant la maladie qui vient, les feuilles desséchées. En plus de ça, il y avait un rabougrissement de la plante. Et à la fin, là, c'est le flétissement qui est venu ravager toute la production. On n'a rien récolté. Mais l'espoir n'est pas perdu. Face à cette maladie dévastatrice, les scientifiques se tournent vers une solution révolutionnaire, l'édition génomique. À Bagré et dans ces champs qui est endémique à la bactériose, nous avons mis en place sur 2 années successives des essais sur les lignées éditées pour évaluer en fait leur comportement vis-à-vis de la bactériose vasculaire. Donc nous sommes là aujourd'hui pour évaluer ces variétés, évaluer l'incidence, la sévérité de ces maladies comparativement aux parents qui n'ont pas été édités, mais aussi à nos variétés locales qui sont soit résistantes, soit sensibles à la maladie. Donc, de façon intéressante, nous pouvons dire qu'après 2 années d'essais sur cette parcelle qui est endémique à la bactériose, nous n'avons pas encore observé de maladies sur les lignées éditées. L'impact environnemental est une préoccupation majeure. La biotechnologie verte apporte des réponses concrètes. Les cultures innovantes conçues pour résister aux parasites réduisent drastiquement le recours aux pesticides chimiques. Cela protège à la fois la santé humaine et l'environnement. La biotechnologie verte, porteuse d'espoir, mais aussi de questions. Pour encadrer son développement et garantir sa sécurité, un cadre réglementaire s'impose. Des normes nationales et internationales sont mises en place pour régir la recherche, la production et la commercialisation des produits issus de cette technologie. La biotechnologie verte est un outil puissant, capable de transformer notre avenir. Les défis sont réels, mais les opportunités sont immenses. C'est à nous, scientifiques, décideurs, citoyens, collectivement de façonner son avenir. Par la science, la transparence et un engagement responsable, nous pouvons construire un monde où la biotechnologie verte contribue à un avenir durable pour tous. Voilà donc un potentiel immense pour construire en tout cas un futur durable tout en résolvant les défis clés comme la faim, le changement climatique, le domaine de la santé, en tout cas valoriser en tout cas nos productions alimentaires et puis protéger notre environnement. En tout cas, merci à l'équipe de Sciences et Innovation.